Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Happy to Share. Et Happy to Share organisé par PIF, by Proxima Technologies Cameroun. En gros, le Happy to Share, c'est un webinaire mensuel que nous organisons dans le but de partager nos expériences, de partager les expériences professionnelles. Happy to Share, c'est-à-dire heureux de partager donc. Lorsque nous nous retrouvons ici, nous sommes heureux de partager. Nous avons déjà eu plusieurs sessions de ce webinaire et aujourd'hui, nous accueillons Sali Abbo. Il est développeur Odoo à Servo-Sar, une SS2I située dans la ville de Douala. Et il va nous parler de la personnalisation d'Odoo. Dans quel cas doit-on, oui ou non, personnaliser Odoo? Est-ce vraiment important de personnaliser certaines fonctionnalités? Donc, la parole à Sali Abbo. Bonsoir Sali et bienvenue. Bonsoir Nasser, salut, c'est comment? Bonsoir à tous, bonsoir, bonjour à tout le monde qui vous nous suit un peu partout dans le monde. Ok, moi c'est Sali, je vais vous parler de personnaliser ou non Odoo. Voilà, ok. Bon, je suis développeur intégrateur Odoo, déjà plus de 5 ans aujourd'hui. Je travaille chez Servosal. Je suis aussi expert ultra dev sur PIF. On a quelqu'un qui a activé son micro. Bon. Euh, j'ai une grande expérience principalement dans le secteur de la logistique internationale et la supply chain, donc ce qui concerne la customisation et l'intégration Odoo. Voilà tout moi. Comment va se dérouler la modeste présentation? Il y a d'abord l'introduction, puis on va se poser ces trois belles questions. Quels sont les trois critères essentiels avant de personnaliser une fonctionnalité? Donc, les trois critères essentiels avant de personnaliser une fonctionnalité ou non un module Odoo. Comment éviter les conséquences de la surpersonnalisation? Comment optimiser une solution sans la complexifier? D'accord. Ou bien, bon, comme nous tous, on le sait bien, Odoo est un ERP qui est open source, qui a aussi sa version enterprise, qui est très intéressant aussi, qui déjà existe depuis, je pense, 2004, avec Tiny et qui a évolué, qui a quand même fait une très bonne évolution et qui s'est placé aujourd'hui comme vraiment un ERP vraiment de taille par rapport aux autres qui sont là depuis. Déjà, beaucoup d'applications qui sont gratuites et qui permettent aux entreprises vraiment qui répondent aux besoins fonctionnels des entreprises, facturation, gestion de stock, et j'en passe, vous le connaissez, vous les connaissez tous. Et l'une des grandes forces de Odoo, on le sait, c'est la possibilité de pouvoir customiser. On peut non seulement créer des applications avec Odoo, on peut modifier une application open source qui existe déjà, qui a été non seulement faite par Odoo Entreprise et aussi les associations, les applications qui ont été faites par la communauté. Et puis maintenant, il y a la question de, avec toute cette flexibilité-là, pourquoi se prendre du recul, pourquoi se demander qu'on doit euh, réfléchir à 3 fois, à 10 fois avant de se lancer dans du code? Que, que devons-nous faire avant de coder? Quelles sont les bonnes questions à poser avant de se lancer dans le code? Oui, Ok. Salih, j'aimerais Alors, tout juste oui. rajouter un truc parce que l'idée de ce webinaire m'est venue du fait que des fois, ou bien plusieurs fois, on a été confronté à des situations, moi personnellement, j'ai été confronté à des situations où je dois choisir entre une fonctionnalité qui existe et une fonctionnalité qui n'existe pas et qui peut-être existe, doit être tout simplement euh, réutilisée dans le standard ou bien voire au niveau de l'OCA. Mais dans ces cas-là, avec le fait que je ne connais pas vraiment et que je ne connaissais pas, je me mettais à coder et souvent, ça prenait plus de temps pour délivrer un ensemble de besoins aux clients. Un exemple, lorsque j'ai commencé dans Odoo, euh, c'était à un stage et
le projet sur lequel j'allais travailler au sein de l'entreprise était un système de gestion de la paye. Et le boss avait demandé qu'on le fasse avec Odoo. Nous étions deux stagiaires. Je t'assure qu'on est allé, on a Wow. tout recréé, sachant qu'il y a par exemple REST Partner, on a créé les contacts, on a créé les employés. Pourtant, on avait les HR employees, les REST Partners, tout ça. On devait tout simplement installer le module Paie d'Odoo, configurer et voir maintenant ajouter peut-être les règles salariales dans le cadre du Cameroun, celles qui n'existaient pas. Donc, et là, oui, ce, ce webinaire va vraiment permettre de voir dans quel cas est-ce qu'il faut vraiment personnaliser, est-ce qu'il faut souvent dire oui ou non au client. Et je pense que c'est où tu veux renchérir, où tu parles ici du besoin réel ou bien d'un caprice Oui, client. Oui, vas-y. oui, oui. D'accord. En fait, c'est ça en réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un besoin, il faut être en mesure de détecter est-ce que c'est vraiment un besoin réel ou bien c'est un caprice du client. Est-ce que c'est une préférence de l'utilisateur? Est-ce que c'est une contrainte de métier? Et avant de faire ça toi-même en tant que développeur, et, ou bien même si tu es dans une structure, vous êtes une structure, vous faites dans l'intégration, la customisation Odoo, il y a ces préalables que vous devez vous rassurer que vous avez, parmi lesquels il y a est-ce que le métier, le métier dans lequel vous voulez apporter une solution, est-ce que vous avez la maîtrise de ce métier-là? Parce que actuellement, si on voit certaines entreprises, vous allez voir que certains sont très spécialisés peut-être dans tout ce qui concerne le métier de la fabrication. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans la logistique, la supply chain. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans tout ce qui concerne euh, la finance, la comptabilité, ou à défaut même rassurer-vous de travailler avec un business analyst qui a cette formation académique professionnelle de comprendre le métier des autres. Un autre cas, c'est peut-être travailler avec quelqu'un qui connaît un peu le métier. Parce que si je prends un cas de, peut-être vous voulez digitaliser toute une organisation, en principe, il y a le DG, peut-être le DGA, il y a des personnes qui ont une vision globale, qui connaissent vraiment leur business de bout en bout. Et comme peut-être le DG n'est pas souvent très disponible dans la plupart des cas, il y a toujours quelqu'un là, lui, il a une compréhension globale il n'est pas forcément le DG, mais il est disponible, vous pouvez travailler avec lui. Il y a aussi une autre chose ce qui fait que on entre rapidement sans prendre de l'élan, c'est qu'on on n'a pas une connaissance fonctionnelle de Odoo. Je pense qu'on ne peut pas être développeur Odoo sans connaître l'aspect fonctionnel. Ça, c'est une erreur grave. Vraiment, il Oui, faut connaître le fonctionnel Odoo. oui, Peut-être, Nasser, tu veux parler oui, oui, à ce niveau? oui, à ce niveau, il y a 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois dans le cadre de PIF, puisque PIF, c'est cette plateforme ExpertBiz qui met en relation les développeurs et les entreprises. En fait, il y a une entreprise à Yaoundé, ils ont eu un gros marché et l'un des leads de cette entreprise a fait contact à moi. Ils m'ont contacté pour qu'on discute autour de leur cahier des charges et voir dans quelle mesure ils pouvaient implémenter ça. C'était une solution de gestion portuaire, je crois bien. Oui, c'était une solution de gestion portuaire. Et là, dans mes recommandations, ce que je lui ai dit, pour ce projet, déjà 3 ou 4 mois qui avaient été proposés pour ce projet, c'était irréaliste. Je lui ai carrément dit, c'est pas possible. Parce que déjà, le temps, il faut déjà comprendre l'expertise métier, même comme tu disais tout à l'heure, il fallait comprendre comment ça fonctionne de ce côté. Et en plus, il fallait, dans l'équipe, je lui ai proposé une équipe, je lui ai dit, dans votre équipe, vous devez absolument avoir un comptable ou un fonctionnel qui comprend très bien la comptabilité. Et ensuite, un fonctionnel ou un logisticien qui comprend très bien la logistique. Parce qu'à partir de là, ça peut vous permettre de mieux mettre en place les solutions pour cette solution de gestion-là. Donc, en gros, pour que le projet soit réalisé, d'après les estimations dont on avait discuté, pour que son projet soit réalisé sur une période de 6 à 7 mois, contrairement aux 4 mois qui avaient été proposés dans le cahier des charges, puisque c'était un appel d'offres qui, je crois, qu'ils avaient gagné. Je lui ai dit, OK, dis à ton boss
de recruter au moins 7 profils pour ce projet. Dans ces 7 profils, assurez-vous d'avoir au moins 2 fonctionnels. Une personne qui comprend très bien la comptabilité, parce qu'il y avait un accent très poussé au niveau de la comptabilité, une personne qui comprend également très bien la logistique, en plus du stagiaire qui peut faire certaines petites tâches au niveau des modèles lorsque c'est nécessaire. Et puis, vous avez maintenant votre chef de projet et l'équipe type de développeurs. Donc, c'est vraiment très important, avant de lancer une personnalisation, de comprendre les bases fonctionnelles, la fonctionnalité même qu'on met en place et le métier. Parce que si le métier n'est pas compris également, ce sera un échec. Un autre exemple que j'ai vécu moi-même à Yaoundé, c'était au niveau d'une boulangerie où il fallait intégrer le process de la boulangerie euh, au niveau des inventaires de la fabrication. Et là, on a eu besoin du magasinier et l'un des employés qui travaille également au niveau de la fabrication qui a pu étayer les fonctionnalités à mettre sur place. Mais vas-y, tu peux continuer. Oui, en fait, je voulais aussi dire que c'est vraiment très pertinent si vous êtes dans une position de développeur Odoo, de comprendre le fonctionnel. Et aujourd'hui, Odoo a vraiment mis de paquet, il y a beaucoup de cours. Et même dans les cours, là, il y a ce qu'on appelle un système de récompense et de badge. Je crois qu'actuellement, le badge le plus élevé, c'est multi-univers. Donc, c'est quoi? Il faut avoir 100 000 points. Donc, lorsque vous suivez une vidéo, un cours sur Odoo Slide, à la fin, il y a les questions. Si vous répondez bien aux questions, vous donnez les points. Vous avez les badges. Le deuxième badge, c'est le badge de docteur. Donc, vraiment, il y a tout ça qui peut nous motiver vraiment à suivre ces cours-là, puisque Mhm, mhm, vous pouvez tout à fait. être face à un besoin et là, cette connaissance fonctionnelle, avec l'appui de la connaissance du métier, peut vous éviter à perdre du temps à aller écrire du code qui n'est pas un léger travail. Et voilà, j'allais continuer avec souvent aussi les utilisateurs, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou bien ils ont du mal à exprimer leurs besoins. Il a un besoin et peut-être il est difficile pour les utilisateurs de vous dire exactement voilà, voilà ce qu'on veut d'un point de vue utilisation. Si on a dépassé les plafonds, le niveau de la connaissance fonctionnelle et la connaissance du métier. C'est pour ça que moi, je recommande souvent, s'il y a vraiment une possibilité de donner à l'utilisateur, de tester en fait le standard. Quand il va tester le standard, il sera dans un cas pratique où il va peut-être essayer de résoudre une problématique qu'il rencontre tous les jours dans son métier. Parce que même, je me rappelle dans un de nos projets, il y a de 3 ans, on avait, il y avait les cas où on avait demandé de faire le cahier de charge, chaque département, il écrit, voilà ses besoins. Jusqu'à là, lorsqu'on est passé en production, il y a eu les cas où vraiment, lorsque ils étaient en train d'écrire leurs besoins, ils n'ont pas su exprimer ça, ils n'ont pas constaté. C'est quand ils étaient en production qu'ils ont dit que, ah oui, il fallait ça, on n'a pas écrit ça, on fait comment, il fallait encore qu'on s'assoie avec les utilisateurs, on comprend, on recommence encore certains travaux. Donc, souvent, il est intéressant de pouvoir vraiment euh, donner à la possibilité aux utilisateurs vraiment de tester le standard et après, à la base de cette expérience-là, voir toujours être dans ce questionnement. Il y a une solution où on doit passer dans le développement. Voilà pour cette première partie. Il y a aussi une autre question aussi, voilà. Est-ce qu'il existe une solution native ou communautaire? Voilà aussi une chose aussi qui est très importante, ça, c'est la suite de ce qu'on était en train de dire. Est-ce que ce que nous essayons de faire actuellement, si il n'y a pas déjà au niveau de la communauté une solution au niveau de configuration, déjà une connaissance fonctionnelle déjà peut nous permettre de comprendre un peu l'existence des solutions natives. Et même au niveau des solutions communautaires, on peut même trouver une solution, même si ce n'est pas adapté, ça ne répond pas spécifiquement aux besoins, on peut faire les customisations. Mais je pense qu'il faut faire ce préalable. Donc, je pense de temps en temps, une des activités même des développeurs, c'est de voir
par exemple, dans la liste des applications communautaires de OCA, pour toutes les applications vente, facturation, gestion de stock, vous allez voir, il y a toujours une liste d'applications qu'ils ont développées. Ce serait intéressant de voir un peu qu'est-ce que ces applications font, de faire une légère lecture dans nos veilles. Et là, ça va nous permettre directement, dès qu'on est face à un problème, on va détecter que non, voilà, il y a une, comment dirais-je, une solution au niveau de la communauté qui est là, qui résout notre problème. Donc voilà, en fait, est-ce que quand on veut passer au développement, la customisation qu'on veut faire, est-ce qu'elle est maintenable? Allô? Il est parti. Ok, je vais renchérir en attendant qu'il vienne. Peut-être il a un souci. Fonctionnalité. Il y a, comment dirais-je, il faut pouvoir avoir, même si peut-être on n'a pas la capacité de faire la migration chaque année, au moins 2 ans, 3 ans, quand même planifier les migrations. Là, ça veut dire qu'il y a la question de est-ce qu'on a nos modules que nous développons, est-ce que la fonctionnalité qu'on va développer, est-ce qu'elle est maintenable? Je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé. Je suis arrivé il y a dans le contexte africain, il y a toujours le besoin de la gestion de la trésorerie, de la caisse. Dans les modules standards de Odoo, de l'autre côté, en Europe, on sait que bon, la gestion de la caisse, elle n'existe pas. Parce que, bon, on s'entend que la plupart des transactions sont électroniques, elles se font à la banque. Donc, ce qui fait que vous allez voir dans l'architecture de Odoo, vraiment difficile de trouver un module de gestion de trésorerie, de gestion de caisse. Ce sont les modules qui ont été la plupart développés dans le contexte, moi je me dis peut-être africain, je ne sais pas pour les autres, mais dans le contexte africain, il y a encore ce besoin de pouvoir gérer la caisse. Au bout d'aller voir dans le modèle de Odoo, il n'y a pas ça. Donc, je me suis retrouvé, il y a une application avec la gestion de caisse, c'était sur Odoo 15 maintenant, qui est déjà en production, utilisée par une entreprise. Et puis, bon, l'entreprise a un nouveau client. Maintenant, je devais faire un travail de migration. Mais j'étais face à un problématique parce que le modèle qui a été utilisé pour refléter la caisse sous la version de 15 utilise le modèle on appelle ça comment? Hmm, du relevé bancaire. Donc, c'est le modèle de relevé bancaire qui a été utilisé pour un peu te présenter en fait le fonctionnement de la caisse. Or, lors des dernières migrations de Odoo, ce modèle-là, euh, par défaut, sous Odoo 15, il te permet de choisir le journal par défaut qui doit être appliqué sur le modèle de relevé. Or, cela a été supprimé dans les dernières versions. Et puis, l'implémentation qui a été faite ne te permet pas vraiment de faire un héritage qui va te permettre de modéliser une caisse. Ce qui fait qu'on est obligé de revoir en fait toute l'architecture et ça rendait, vous imaginez un peu la complexité que ça crée pour pouvoir faire la migration. On doit faire la migration, on doit supprimer certaines dépendances, tout ça parce que, bon, lors du développement, cette esprit de vision à long terme de est-ce que le code que je vais mettre sur pied, est-ce qu'on pourra faire les migrations, est-ce qu'on pourra faire la maintenance de ça. Donc voilà en fait quelques éléments, quelques questions qu'on peut se poser pour la première partie avant de se lancer vraiment à la customisation. Je ne sais pas si Nasser avait quelque chose à dire par rapport à cette partie. Nous Non, allons non, tu partir. peux continuer. D'accord, comme je disais, Oui, vas-y, tu peux il continuer. faut avoir. D'accord. Comme pour terminer, plus votre code est proche du standard de Odoo, plus il sera facile à maintenir, à migrer et à faire évoluer. Donc, vraiment se rassurer que le besoin du client là ne va pas entraîner des conséquences qui vont vous éloigner de tous ces besoins de standard, d'un code qui est proche de l'architecture de Odoo. Ok, maintenant, quels sont les dangers de la surpersonnalisation? Il y a la maintenance compliquée après la migration. Il y a
euh, à un moment donné, vous allez vous retrouver où vous allez implémenter une solution qui existe déjà. Parce que, voilà, vous avez tellement fait de, comment dirais-je, trop de personnalisation, trop de personnalisation. Nous avons aussi une autre conséquence vraiment qui n'est pas des moindres, c'est casser le fonctionnement des solutions qui existent déjà. Je vais prendre deux exemples qui arrivent souvent. Il y a, vous décidez peut-être de remplacer peut-être un fonctionnement, une fonction. Je prends l'exemple avec la fonction qui permet de confirmer le bon de commande. Soit vous l'effacez carrément. Or, en enlevant son comportement, vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a un module peut-être qui vous n'avez pas besoin au moment de développer et puis plus tard, vous allez peut-être avoir Sa connexion est partie. Ok, en fait, il s'agit ici de override, de surcharger les fonctions. Salut, je ne sais pas si tu me que suis. vous avez supprimé. Allô? Oui, oui. Oui, je te suis dans ça. Vas-y, vas-y. Je voulais renchérir parce que ça Ouais, coupait. donc, ok, ok. Vas-y, tu peux Et continuer. puis, oh, il y a la partie, euh, une autre mauvaise pratique, c'est utiliser au niveau de XML, on utilisait l'attribut replace. Donc, il peut arriver que vous voulez peut-être prendre un champ qui, comment dire, vous le remplacez carrément. Or, vous ne savez pas quelque part dans la structure de Odoo quel, comment dirais-je, quel champ l'utilise parce que Odoo, dans, dans son fonctionnement Oui. de développer, vous n'avez pas besoin et après, comment de l'utiliser et puis vous avez abusivement utilisé la structure replace. Donc voilà un peu les conséquences vraiment techniques qui peuvent faire que ce ne sera pas vraiment idéal de faire trop de personnalisation à cause des conséquences des autres dépendances que souvent, c'est au moment à un moment du travail ou de l'utilisation de l'application qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance, soit vous allez devoir encore écrire encore plus de code pour pouvoir peut-être remplacer cette dépendance, ce qui n'est pas bon. Comment optimiser une solution sans la complexifier? Toujours opter pour la simplicité, se baser sur les modules OCR existants, quitte à surcharger une fonction ou une vue. Utiliser les serveurs Action pour des solutions à usage unique. Donc voilà un peu la présentation. Oui, concernant cette S'il y a des partie-ci, questions, oui, je voulais tout oui. simplement renchérir concernant la partie des solutions sans complexifier. Parce qu'il arrive souvent que on essaie de faire ce que je dirais en anglais over-engineering. Donc, on pense à une solution au-delà de ce qu'elle pouvait faire parce qu'on veut qu'elle gère certains éléments qui ne seraient peut-être jamais utilisés. Ou bien on ajoute un fonctionnement qui rend la solution plus complexe et qui prend plus de temps. Donc, c'est pourquoi il est mieux, pour moi, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il faut opter pour la simplicité et surtout se baser sur les modèles existants. Allons-y dans un cas simple. Au niveau avant de créer un bon de commande, on vous dit, OK, on veut d'abord valider le bon de commande parce qu'il arrive, il y a ce cas-là, une entreprise, avant de valider un bon de commande, donc sale order, il y a une étape intermédiaire où ils disent, OK, je vais d'abord, dans cette étape intermédiaire-là, c'est peut-être une sorte de bon de commande, mais pas vraiment. On appelle ça blanket order en anglais. Et justement, il y a un module aussi à blanket order qui existe pour ça. Lorsque on est dans cette configuration-là, on privilégie le module blanket order, c'est le blanket order de OCA qui implémente ce comportement d'avant la validation du bon de commande. Donc, lorsque le blanket order est validé, il crée automatiquement le bon de commande qui est sale order. Et à ce niveau maintenant, peut-être au niveau de blanket order, vous voyez, au lieu d'aller créer from scratch, j'utilise blanket order. Et il peut arriver qu'on ait besoin peut-être de réutiliser
le même numéro du blanket order dans le sell order. Ça peut arriver. Du coup, au lieu au lieu de le faire from scratch, j'utilise blanket order et là, je surcharge tout juste le name pour changer euh, la séquence de blanket order pour qu'elle passe à sell order. Vous voyez donc, dans ce cas-là, j'ai opté pour un module OCA existant. J'ai surchargé une fonction de blanket order pour l'envoyer dans sell order. Un autre cas concernant les server actions. Les server actions sont vraiment, comme écrit ici, pour des solutions à usage unique. La semaine passée, j'ai eu un petit problème. J'étais en train de m'exercer de travail sur Odoo 18, un petit projet du week-end où je me disais, OK, j'ai des contacts d'un fichier Excel et je vais les segmenter. Donc, je ne voyais pas de solution. J'ai essayé de chercher pour voir est-ce qu'il existe une solution déjà pour ce problème-là. Parce que je me dis, je peux avoir 1000 contacts que j'importe au lieu d'aller faire un truc vraiment from scratch. Dans ces 1000 contacts, il faudrait peut-être créer également les leads, les opportunités au niveau du CRM. Comment le faire? Donc, j'ai passé un post LinkedIn qui, en moins de 24 heures, a eu 14 000 impressions où Fabien Pincaes, lui-même, le fondateur d'Odoo, il a répondu. Et là, l'une des solutions qui venait au niveau des commentaires était d'utiliser les server actions. Du coup, j'ai fait un petit server actions avec certains, avec les modalités dont j'avais besoin du contact, du REST partner pour créer le CRM lead. Et vous voyez, là, je ne suis pas en train de développer un module from scratch, mais j'utilise un truc déjà existant. J'ajoute une fonctionnalité que je vais utiliser rien qu'une seule fois. Parce que tout client qui, à partir d'une liste de contacts, veut segmenter ses utilisateurs ou ses prospects dans un CRM lead, il aura besoin du server action. Donc, on l'utilise une seule fois. Ce client va l'utiliser une seule fois. Il ne va plus jamais l'utiliser lors de sa migration. Mais dans le cas où on va utiliser la même solution pour plusieurs clients, dans ce cas, on pourrait opter pour des modules. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau. Ça, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, tu me rappelles la semaine, non, il y a de cela 2 semaines, c'était un client où on a fait beaucoup, une grande partie de ce qu'on a livré était du standard. Il avait une problématique et il souhaitait on fait le développement. Donc, le process normal, vendre, achat. Sauf qu'en achat, tout, comment dirais-je, ils aiment bien regrouper les achats. Ils aiment bien regrouper les achats après les ventes. Donc, ils préfèrent d'abord faire les ventes avant de faire l'achat. C'était un process qu'ils avaient. Bon, le standard ne les empêchait pas de le faire. Bon, comme ils regroupaient par exemple, ils ont 5 commandes vente, ils veulent faire avec un seul commande achat pour ravitailler le stock. Oh, comme celle qui devait faire l'achat, elle ne voulait pas aller à chaque fois chercher les commandes de la journée, de la journée et aller voir l'information. Elle voulait avoir une fonctionnalité que lorsqu'on clique, en un clic, on a tous les ventes de la journée et puis elle, elle a le bouton qui lui permet de générer les bons d'achat. Bon, moi, elle a expliqué que c'est un développement qui n'est pas vraiment nécessaire. Je l'ai proposé de faire ce qu'on appelle de l'import. Donc, elle exporte, autant pour moi, tous les ventes de la journée avec les quantités, le fournisseur, en ayant le visuel de cette information-là, elle peut déjà directement, comment dirais-je, faire un seul bon d'achat par rapport à tous ces commandes ventes-là dans le process interne. Là, c'était une solution qui a été validée par les, par les utilisateurs. Ça nous a évité d'aller faire vraiment un développement qui n'était pas vraiment nécessaire à ce niveau-là. Voilà la dernière chose que je voulais ajouter. Je ne sais pas si peut-être ceux qui ont pu suivre ont des questions. Ok, je pense qu'on a, ok, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce Happy to Share. C'était, je crois, la cinquième séance. Bref, je ne suis pas là, je ne compte pas les séances. Mais bon, et là, on a vu les enjeux et comment
mettre en place vraiment de bonnes solutions sans pour autant personnaliser à 100%. Le webinaire, le Happy to Share, comme les autres Happy to Share passés, seront retransmis sur YouTube. Et rendez-vous au prochain Happy to Share qui se tiendra, je crois, le dernier samedi de ce mois de mai. Toujours au niveau, pas concernant Odoo, mais vraiment, c'est un expert Odoo qui va nous parler de certains éléments d'acquisition client en tant que consultant. Donc, n'hésitez pas à rejoindre PIF, à visiter PIF. PIF, c'est la plateforme ExpertBiz qui connecte les experts en solutions de gestion d'entreprise aux entreprises qui recherchent leur expertise. Donc, allez sur PIF, découvrez les développeurs, les experts que nous avons, ainsi que les, les projets qui sont en cours et retrouvons-nous à la prochaine. Merci beaucoup, Sally, pour ton intervention.